tirage hebdomadaire du 17 au 23 juillet 2023. Alors, pour ce tirage, nous allons utiliser, pour le choix numéro 1, le tarot persan de Madame Indira, pour le choix numéro 2, l'oracle Mildred Payne, et enfin le choix numéro 3, l'oracle du Pays des Merveilles. Pour vous aider à choisir, je vais vous montrer des cartes. Oups. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc, c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Petit instant pub, si vous souhaitez faire une guidance personnalisée sur 1, 2 ou carrément une guidance complète, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site internet qui est en barre de description. Vous pouvez faire aussi les extensions des signes astrologiques, voilà, si vous souhaitez avoir un petit plus pour vos signes astrologiques. Et j'espère que ça vous plaira. Et je vous dis, bon visionnage! Coucou, choix numéro 1 qui avait choisi le tarot persan de Madame Indira. Mais avant de voir le tirage hebdomadaire, nous allons voir avec le tarot Grand Teteia, le tarot égyptien, tarot égyptien ou le Grand Teteia, pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti, choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 2 cartes déjà. Vous avez le négociant et le changement. Ah, très intéressant. Alors ici, vous avez un roi. C'est le roi. Oui, le roi. Alors, roi de denier, je dirais, parce qu'il tient quand même une pièce si on veut se référer au tarot de Marseille. Négociant. Donc là, on vous dit peut-être cette semaine, choix numéro 1, de négocier. Alors là, ça peut être négocier une affaire, votre travail, dans votre vie privée. Mais en tout cas, il faudra que vous mettiez dans un rôle de marchand, de commerçant. Vous devez défendre vos intérêts. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Si vous arrivez à défendre vos intérêts, vous allez pouvoir amener, donc l'as de coupe, un changement. Changement, alors... Pour vous, ça peut être nécessaire, voilà, il faut négocier, des fois il faut défendre ses intérêts, ses idéaux, ses principes pour amener un changement qui soit en accord avec vous-même. Donc là, cette semaine, choix numéro 1, il faudra peut-être, voilà, vous battre dans le sens défendre, c'est vraiment ce mot que j'ai, c'est défendre vos intérêts. C'est vraiment défendre votre position, votre place. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de poser des limites, vous avez le droit de négocier, pas tout accepter pour le bien-être entre guillemets collectif. Non, là on vous dit, vous avez le pouvoir, vous avez des compétences, vous avez des capacités, on vous demande peut-être même des conseils, et il faut monnayer. Alors ça peut être contre de l'argent, contre un autre service, etc. Mais en tout cas on vous dit, si vous voulez que ça soit un changement positif, il faut vraiment défendre vos intérêts, choix numéro 1. Ouh, ça c'est intéressant. Alors nous allons faire le tirage hebdomadaire. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage hebdomadaire. Ici, c'est le thème de la semaine, le travail, tout ce qui est relationnel. Donc, je vais faire amical, familial. Il y aura aussi pour les célibataires et les couples. Votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Le thème pour vous, choix numéro 1. Oh, excusez-moi.
Donc là, vous avez une arcane majeure dans ce tarot, c'est la fidélité. Donc vous avez le symbole du cœur et du trèfle. On sait bien que les trèfles, c'est dans le domaine de la chance, et les cœurs, c'est dans le domaine plus bonheur, harmonie familiale, rencontre, amour, etc. Là, vous êtes tombé donc sur la fidélité. On vous dit qu'il y aura peut-être cette semaine une nouvelle rencontre, des opportunités d'association, de collaboration, que ce soit amicale ou professionnelle, suivant suivant votre cas. Là, on vous dit il y aura une loyauté, voilà, il y aura une fidélité, vraiment à toute épreuve pour vous. Ça vient, voilà, c'est d'une personne qui vient vers vous. Voilà, vous aurez une preuve d'amitié, une preuve de fidélité, mais c'est vraiment dans le domaine plus amical ou professionnel. C'est pas amoureux. Là, je vois pas ce truc-là. Donc, ça peut être un collègue qui vous aide à résoudre un problème, un proche qui vous soutient, voilà, parce que vous êtes un peu en difficulté, question morale, etc. Mais il est là pour vous aider. Enfin, en tout cas, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez des bons amis. Il faut de temps en temps, c'est vrai que de temps en temps, ça fait plaisir de voir une preuve, on va dire, concrète de cette amitié. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh. Alors, ça, c'est la carte de la sultane avec l'enfant dans les bras. Une autre arcane majeure, d'ailleurs. Vous avez vraiment de la chance de ce côté-là. Alors, là, ça veut dire qu'il y aura au travail une naissance. Alors, pas d'enfant, mais ça serait plus un projet, un nouveau projet, une création, etc., qui va vous apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Voilà, vous allez vraiment aimer ça. Ça va vraiment vous transporter. C'est une idée qui va vraiment germer et qui va vraiment être très utile pour votre travail. Ensuite, question relationnelle. Oh. Le 5 de cimeterre ou 5 de pique. Alors là, c'est des arcanes mineurs. Voilà, c'est une arcane mineure. Et là, alors les cimeterres, donc les piques, c'est tout ce qui est conflit, tension, mauvaises nouvelles. Ben, vous inquiétez pas, c'est pas non plus dramatique, mais on va dire que c'est une période, ça va être une période d'adversité, voilà, une période de difficulté et d'inquiétude. Là, vous avez le 5. Alors, le 5, ça amène que vous aurez... alors là, je dirais, ça va être pour autant amical et familial, là, pour les deux. La communication va être difficile. Voilà, vous aurez du mal à vous faire entendre, il y aura des malentendus, des quiproquos avec vos proches, soit parce que vous n'êtes pas trop concentré, ou c'est eux qui vous écoutent pas. Enfin bref, il y a une mauvaise communication qu'il faudra rétablir. Pour les célibataires, je dirais que vous êtes un peu dans une déprime. Déprime, c'est passager, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est l'été, et l'été, on a plus la pression, dans le sens, voilà, c'est l'été, amour de vacances, il faut y aller, il faut être sexuellement opérationnel, etc. Alors que non, là, il fait chaud, vous êtes fatigué, vous êtes en vacances, vous avez envie de vous reposer, de lézarder. Vous avez vraiment pas envie de chercher. Donc, ce n'est pas grave. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas motivé, voilà, vous vous sentez pas bien, mais c'est pas grave. Prenez votre temps, reposez-vous et vous pourrez ensuite repartir du bon pied. Pour les couples, je dirais qu'il y a des blocages. Alors, blocage dans le sens, vous vous entendez pas. Il y a des petites tensions, voilà, vous voulez partir en vacances dans le nord, lui veut partir dans le sud, par exemple. C'est des petits trucs à la base anodins, mais à force d'accumuler ce genre de petits problèmes, ça alourdit en fait votre relation. Donc là, il faudra vraiment, prendre le temps de parler, d'échanger pour vraiment régler les petites tensions pour pas que ça devienne un gros problème et qu'à la longue, vous puissiez plus faire quoi que ce soit. Donc voilà, on retrouve ça, c'est de négocier, faire des compromis pour amener un changement bénéfique. C'est très très important, choix numéro 1. Votre bien-être. Ouh, la chouette. Alors, votre bien-être. Alors, la chouette, c'est des nouvelles nouveautés. Voilà, pour votre bien-être, ça va être ça. Peut-être nouvelle activité sportive, nouveau psy, nouvelles habitudes, voilà, nouvelle hygiène de vie. Mais voilà, on vous dit que vous avez envie cet été de prendre le temps, de prendre soin de vous, mais d'essayer des choses nouvelles pour voir si ça vous conviendrait dans votre routine, par exemple. Bah oui, pourquoi pas, c'est une bonne
c'est une bonne idée. Explorez, n'hésitez pas à chercher, que ce soit dans les livres, sur Internet ou même auprès de professionnels, c'est très bien. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, lundi, mardi, vous avez le premier, l'as d'écu, voilà, ou de denier, hein, comme vous voulez. Tout simplement, là, en début de semaine, vous aurez de la chance. L'ambition sera là. Vous avez envie de réaliser des projets. Donc, ça peut être un changement positif, inattendu, hein, comme on a dit précédemment. Mais en tout cas, cette semaine, vous êtes motivé, vous avez l'ambition, vous êtes motivé. Le mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le 3 de faucille ou le 3 de carreau. Alors, là, on vous dit le 3 de faucille vous dit que là, ça va être les journées propices à la créativité. Peut-être même une petite rentrée d'argent pour, vos projets. Mais en tout cas, là, vous avez donc la chance en début de semaine. En milieu de semaine, ça va être la créativité, donc les moyens. Vous avez les idées, vous avez les moyens. C'est très, très bien. Donc, vous avez la créativité au milieu de semaine qui va vous permettre d'avancer dans votre vie, d'être positif. Vraiment, vous avez cette vague d'optimisme qui va vraiment vous porter cette semaine. Alors, pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'as de cœur. Alors, là, tout simplement, ce week-end, ça va être l'harmonie, le bonheur, la joie dans votre vie personnelle. Donc, vous inquiétez pas, vos amis, voilà, vous avez demandé de la loyauté avec vos amis, vous avez pu régler vos problèmes de communication. Tout va bien se passer. Voilà, vous avez réussi à relever les défis, vous avez réussi à surmonter les difficultés de la semaine, choix numéro 1. Continue. Alors, le conseil de la semaine. Oh, le 6 de pique. Alors, là, ou le 6 de cimetière, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Dans toute la semaine, gardez la foi, gardez espoir pour surmonter les difficultés. Ne soyez pas envahis par la peur, par l'angoisse, par le stress. Ne soyez pas découragés. Vous avez en votre fort intérieur la force de pouvoir surmonter toutes les difficultés. Il faut juste que vous vous en rappeliez. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je voulais aussi vous dire que à partir du mois de septembre, je n'aurai plus d'Instagram ni de Facebook, tout simplement parce que c'est trop anxiogène pour moi. Voilà, je suis pas très douée, je dois l'avouer, avec ces réseaux-là. Je préfère garder que la chaîne YouTube et je vous laisserai donc une adresse mail si vous souhaitez m'écrire, etc. Ou aller sur le site internet, il y a aussi un petit coin pour m'écrire si vous voulez m'envoyer un petit message. Mais voilà, donc à partir de septembre, je n'aurai plus d'Instagram et de Facebook. Ne vous inquiétez pas, alors faites attention s'il y a des arnaques, hein, parce que voilà, malheureusement, nous sommes dans un monde assez dangereux. Donc, si à partir de septembre, vous avez un Instagram ou un compte Facebook au nom de Lettres Apaisées, ce ne sera pas moi en tout cas. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le 1008 Pain Tarot. Alors, avant de faire le tirage hebdomadaire, on va utiliser le grand Tétéa pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, incident et sage avis. Et là, c'est le 8 d'épée. Et là, on a 7 d'épée. Là, je dirais, cette semaine, de faire attention, choix numéro 2, à des petits incidents dans votre vie quotidienne, plutôt, qui pourraient vous démoraliser. Ou même, vous exaspérer, vous énerver, etc. Alors que là, on vous dit, justement, ces petits incidents, prêtez attention, car ça peut vous apporter des avis assez... en tirer des leçons, voilà, comme on dit, sage avis, c'est-à-dire la sagesse. Ça va vous en tirer des leçons assez intéressantes. Donc, surtout, ne loupez pas. Le moindre petit incident, même anodin, pourrait vous aider à vraiment sortir d'une situation ou même vous obtenir un conseil qui peut vous être très précieux. Bien, choix numéro 2.
Alors, on va faire le tirage de la semaine. C'est parti. Alors, choix numéro 2, je vais vous expliquer donc ce tirage de la semaine. Le thème de la semaine, dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, donc il y aura amis, famille, célibataire et couple, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. C'est parti. Le thème de la semaine pour vous, choix numéro 2. Oh, le miroir. Là, on vous dit de faire attention peut-être à la perception que vous avez des choses. Les apparences sont trompeuses. Et là, on vous dit, faites attention surtout sur des réflexions sur vous-même, à l'introspection. Faites une introspection, c'est bien, mais pas une introspection dans le sens vaniteux, présomptueux, arrogant. Non, vous avez besoin d'une introspection sincère, honnête, et des fois, la vérité, ça peut blesser. Mais ça va vous permettre de rectifier le tir si vous êtes sur le mauvais chemin, de, au contraire, renforcer vos valeurs et vos principes. Mais en tout cas, faites attention à ça. Faites attention à ne pas trop vous perdre dans les apparences ou dans le superficiel. Voilà, c'est ça que je cherchais, le superficiel, choix numéro 2. Ensuite, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, le phare. Alors, le phare, c'est comme on dit, c'est la lumière, chercher la lumière au milieu des ténèbres. Et là, on vous dit que au travail, ça va être ça. Il faudra, vous aurez besoin d'aide ou d'une force, donc ça peut être des collègues, votre chef, votre employeur, pour mener à bien votre travail, vos tâches, tout simplement. Vous ne pourrez pas le faire tout seul cette semaine. Donc, prenez le temps de vraiment trouver toutes les compétences possibles pour mener à bien ce projet. Alors, ça peut être tout seul, ça peut être avec... Mais là, je vous dis, je pense plus à travail d'équipe. Vous avez besoin de lumière sur certains aspects de votre travail et vous aurez besoin des autres. En relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la pieuvre. Alors là, on va dire d'abord, on va commencer par l'amical et le familial. Vous êtes multitâche, voilà, vous savez jongler entre vos différents amis, vos différents membres de votre famille, c'est pas un souci. Mais justement là, on vous dit de faire attention peut-être à vous-même, à force de vouloir rendre service à tout le monde, vous allez vous épuiser. Posez vos limites, voilà, vous ne pouvez pas être disponible tout le temps, vous ne pourrez pas être toujours là pour les autres, il faut aussi que vous pensiez à vous. C'est pas égoïste, c'est question de survie. Pour les célibataires, on vous dit de faire attention à l'avidité de certaines personnes, surtout dans les rendez-vous, pendant vos rencarts. Vous allez peut-être faire des rencontres où vous voyez tout de suite que la personne, elle a faim, quoi. Ça va vous faire peur. Surtout, ne continuez pas, ça va pas vous apporter du bien. Passez à autre chose. Pour les amoureux, on vous dit que là, vous aurez une intelligence de couple. Alors, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter l'un à l'autre pour pouvoir mener à bien vos petits projets, donc petits week-ends en amoureux. En fait, vous avez une bonne connexion pour pouvoir travailler pour la paperasse, pour l'appartement, les loyers, les factures. Vous arrivez à vous harmoniser tout simplement et ça, c'est très très chouette. Vous avez vraiment cette connexion qui est très riche. Profitez-en. Pour votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit? Le poisson. Alors là, on vous dit plus de rester critique pour votre bien-être, c'est-à-dire prendre le temps de faire le ménage dans vos pensées, là ce serait plus bien-être mental, ne pas vous laisser envahir par la tristesse par exemple ou par la colère, mais là on vous dit prenez le temps de faire le tri dans vos pensées pour clarifier votre esprit, voilà, clarifier votre esprit et ainsi vous vous sentirez mieux. Alors des fois ça peut passer par le ménage, hein, on fait le ménage dans sa maison et ça nous vide l'esprit, vous allez vous balader, faire une activité qui vous plaît, en fait il faut vous vider la tête pour pouvoir ensuite savoir quel est le problème, quel est le réel problème, donc n'hésitez pas. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, la pelle. Alors, pour ce début de semaine, on vous dit de terrasser, carrément, de remuer dans les brancards, de vraiment vous exprimer
fortement. Voilà, et de vous exprimer, n'ayez pas peur de vous affirmer. En début de semaine, ça va être important. Il faut montrer que vous êtes capable, que vous êtes fort, forte. Mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouh, le sang. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas aller commettre un meurtre. C'est pas le but. Là, on vous dit que peut-être au milieu de cette semaine, ça va vous apporter donc ces efforts vraiment de vous bouger intensément. Ça va vous permettre de retrouver une certaine vitalité. Comme on dit, le sang c'est la vie. Donc vous avez vraiment cette vitalité retrouvée, ça va vraiment ça va vraiment vous booster. Vous allez vraiment avoir le moral, un moral d'acier, mais aussi la santé qui va vraiment suivre. Et profitez-en parce que pour toute la semaine vous en aurez besoin. Mais n'oubliez pas quand même de vous ménager à cause de votre avec vos proches. Ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit pour le week-end? Oh, la cloche. Alors, pour la cloche, là, c'est plus signe de chance, d'un éveil. Voilà. On vous dit, là, ce week-end, vous allez mettre fin à quelque chose pour pouvoir démarrer une autre. Donc, ça peut être une fin d'une mauvaise habitude, pour avoir une hygiène de vie plus convenable, fin d'une relation, parce que vous êtes rendu compte que vous avez vous donné beaucoup dans cette relation, puis au final, il n'y a pas de retour. Donc, ça va vous libérer, vous allez vous alléger. Donc, voilà. Ce week-end, ça va être vraiment le week-end d'une fin de quelque chose, mais qui va pouvoir générer un changement. Alors, le conseil de la semaine. Oh, le fœtus. Et bien, tout simplement, des nouveaux commencements. Voilà, ce week-end, dans toute la semaine, vous allez pouvoir jongler, bouger, vivre, vous découvrir des capacités. Et enfin, le week-end, vous allez faire le tri dans vos pensées, mettre fin à quelque chose qui vous empoisonnait la vie, et comme ça va pouvoir vous mener à un nouveau commencement, à développer des possibilités, à voir quelque chose de nouveau. Voilà, c'est vraiment important, c'est que vous perdez quelque chose, c'est un peu une notion de sacrifice, hein. C'est je perds quelque chose, mais pour le meilleur. Je dois perdre quelque chose, donc mauvaise habitude, mauvaise relation, quelque chose, un fardeau, voilà, et une fois que vous l'aurez lâché, vous pourrez voir les autres perspectives, les autres perceptions. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Voyez plus loin, élargissez vos horizons. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour le choix numéro 3 qui avait choisi l'oracle du pays des merveilles. Mais avant de faire le tirage hebdomadaire, nous allons utiliser le grand Tétéia pour l'humeur, l'ambiance de la semaine. C'est parti. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit? Embarras, difficulté. Alors, cette semaine, ça va pas être très folichon peut-être pour vous, choix numéro 3, dans le sens où vous allez peut-être, vous avez envie de vous détendre si vous êtes en vacances, etc. Et vous allez agir peut-être à vos dépens. Vous avez envie de charmer quelqu'un et en fait, vous allez vous mettre dans l'embarras, dans la honte. C'est pas grave, comme on dit, le ridicule ne tue pas. Mais c'est juste que, faites attention peut-être à des embarras plus conséquents, hein, pas vous blesser, ne pas vous mettre en danger, c'est plus important. Mais ne vous inquiétez pas, l'embarras, c'est toujours une bonne chose dans le sens où on sort de sa zone de confort et c'est là qu'on découvre si ça nous plaît ou pas. Souvent, quand on a honte, c'est que ça nous plaît pas. Mais au moins, vous saurez la prochaine fois de pas retomber dans ce genre de situation embarrassante. Donc cette semaine, ça peut être dans ces eaux-là, vous allez vous ridiculiser, mais ne vous inquiétez pas, on peut toujours en rire par la suite. Peut-être sur le moment, ça va être un peu dur, mais on va en rire par la suite. Alors, on va voir avec le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est le thème de la semaine, le travail, le relationnel. Donc, il y aura amis, famille, célibataire et couple, votre bien-être. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et enfin, le conseil de la semaine. C'est parti. Votre thème, choix numéro 3. Utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Alors, je crois qu'il y a un petit texte qui peut être intéressant qui vient du livre Alice au pays des merveilles. Je vais voir si je peux le... Voilà, je retrouve. Je vais vous lire la petite phrase.
Je crois que vous pourriez mieux employer votre temps, déclara-t-elle, que de le perdre à poser des devinettes dont vous ignorez la réponse. Là, on vous dit peut-être de questionner. Vous questionnez, mais peut-être aussi questionner les autres sur des questions plus, on va dire, qui vous fait pas perdre du temps. C'est un peu débile, c'est un peu, voilà, des fois c'est un peu logique, mais des fois on a tendance à oublier qu'on papote ou on parle pour rien dire, parce qu'il faut passer du temps, il faut combler le silence lors des réunions ou quoi que ce soit. Là, on vous dit non, on vous dit vraiment, utilisez ce temps à bon escient. Vous n'êtes pas là pour poser des questions et au final, vous n'aurez pas les réponses. Là, on vous dit peut-être aussi que les autres ne vous écoutent pas forcément, ou pas tout le temps. Ça vous fait perdre votre temps, tout simplement. Il vous demande, c'est peut-être là aussi, on dit de faire attention, d'économiser votre temps pour vous. Dans le sens où cette semaine, il faudra, si les autres vous demandent conseil, mais qui au final ne vous écoutent pas, ne les appliquent pas, ou voilà, vous ne vous remercient pas, là, il faudra vous dire, écoute, pourquoi j'ai perdu du temps à consoler telle personne si au final, elle retombe dans les mêmes travers et puis que moi, j'avais pas le temps, en fait. Donc là, on vous dit, prenez soin de vous, posez vos limites. Votre temps est précieux. C'est vrai qu'au final on dit c'est l'argent le plus important, mais non, au final c'est le temps, parce que le temps qu'on passe au travail, le temps qu'on passe avec notre famille, etc., c'est à nous de le gérer et de l'organiser au mieux pour pouvoir ne pas dire qu'on est passé à côté de notre vie, par exemple. Et des fois il y a des gens, ils vampirisent votre temps parce que voilà, ils sont malheureux, ils sont tristes, ils ont envie qu'on les dorlote alors que vous n'avez peut-être pas forcément le temps, vous n'avez pas forcément l'argent aussi, les moyens. Là on vous dit posez des limites. Votre temps est précieux comme le temps des autres. Au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. Je vais voir si il y a la petite histoire, oui. Mais je ne veux pas aller parmi les fous, fit remarquer Alice. Impossible de faire autrement, dit le chat. Nous sommes tous fous ici. Je suis fou, tu es folle. Comment savez-vous que je suis folle? demanda Alice. Tu dois l'être, répondit le chat. Autrement, tu ne serais pas venue ici. Donc là, on vous dit, peut-être que dans le travail, vu que vous êtes tous dans le même environnement, dans la même ambiance, vous avez tendance à penser tous la même chose, d'avoir les mêmes réflexions, etc. C'est normal, ça s'appelle un effet de groupe. Mais on vous dit justement, attention à ça. Vous êtes différents. On est tous différents, on est tous uniques. Et il faut utiliser cette différence pour faire avancer les choses. Parce que si tout le monde pense la même chose, si tout le monde fait la même chose, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de confrontation ou même d'échange, de partage avec les autres. Parce qu'au final, on fait tous la même chose. Donc, c'est un peu monotone. Voilà, il y a aussi l'ennui. Donc là, on vous dit, faites attention. Refaites sortir votre différence parce qu'au final c'est notre grain de folie qui fait vraiment avancer les choses, parce que si on pensait tous la même chose, ça serait un peu triste. J'ai mon chat qui est d'accord. Voilà, donc faites attention à ça. Que vous vouliez fondre dans la masse, c'est une chose, mais n'oubliez pas quand même votre différence qui peut vraiment vous amener à un autre regard sur le monde, même à un autre regard sur votre travail, en disant si vous vous bloquez tous sur la même tâche, c'est que au final il faut voir autrement, il faut que chacun utilise ses capacités pour pouvoir mener à bien le projet. Mais c'est vrai que si vous pensez tous la même chose, forcément le problème ne va pas être réglé. Donc faites attention à ça. Le relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Le choix. 6. Sensation de blocage et retenue. Alors, je vais vous lire le petit texte. Il y avait plusieurs portes tout autour de la salle, mais elles étaient toutes fermées à clé. Quand Alice eut marché d'abord dans un sens, puis dans l'autre, en essayant de les ouvrir une par une, elle s'en retourna tristement vers le milieu de la pièce, en se demandant comment elle pourrait bien faire pour en sortir. Là, on vous dit... Alors, qu'est-ce que c'est je dirais pour les familles et les amis. Affirmez-vous. Voilà. Des fois, on a tendance à suivre les autres parce qu'on ne veut pas les blesser, on ne veut pas les vexer. Mais là, on vous dit, toute vie est un choix. On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire tout ce que les gens veulent. C'est pas possible et déjà, c'est pas logique. Donc, non. À un moment donné, quand on dit un choix, c'est qu'il y a des perdants et des gagnants, forcément.
Là, dans votre famille, vos amis, peut-être que vous devez choisir entre deux personnes pour un week-end, pour une fête, en disant, ben voilà, c'est le même jour, je dois choisir, c'est obligatoire. Et les autres, tant pis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais n'angoissez pas sur ça, c'est qu'à un moment donné, il faut faire un choix. Pour les célibataires, je dirais que vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être que vous avez fait trop le même genre de rencontre en ce moment et puis que non, ça vous plaît pas. Et faites une pause peut-être. C'est le choix de rester seul quelques instants, pour faire le point, voilà, pour vous isoler, faire le point en disant qu'est-ce que je veux réellement, qu'est-ce que je choisis comme relation, pourquoi je vais dans une relation qui me bloque au final, parce que à la fin vous vous sentez pas bien et puis vous quittez. Voilà, là les célibataires c'est plus dans l'introspection de pourquoi vous choisissez toujours le même genre de personne, le même genre de schéma. Pour les couples, là je dirais que vous souhaitez passer à l'étape supérieure, donc peut-être un emménagement ensemble, un mariage, un bébé, mais il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi ? Ou c'est vous qui vous retenez. Peut-être que votre partenaire est à fond, il veut vraiment faire des projets et tout, puis vous ralentissez le truc. Non, on a le temps. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne, et il faut trouver pourquoi. Et en parler avec votre conjoint ou conjointe, parce que sinon ça va empirer. Faites attention à ça, les amoureux. Votre bien-être, qu'est-ce qu'on vous dit ? Oh, 26, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Alors, allez voir le petit texte, qu'est-ce qu'il nous dit ? Est-ce pour cela qu'il y a tant de tasses à thé sur la table ? Demanda-t-elle. Oui, c'est pour cela, répondit le chapelier en soupirant. C'est toujours l'heure du thé. Alors, là, on vous dit, pour prendre soin de vous, il faut un moment à vous. Il faut établir une routine. Dans le sens, c'est tel jour, à telle heure, je prends mon bain. Tel jour, à telle heure, je fais une activité qui me plaît. Tel jour, à telle heure, je fais mon sport, etc. Comme ça, vous aurez l'impression de tomber dans une routine, mais une routine qui va vous plaire. Et donc, vous ne verrez pas le temps passer. Parce que vous adorez faire ça, vous aurez une routine qui va vraiment vous plaire. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Des fois, on n'est pas trop organisé quand on veut faire les choses qu'on aime, alors qu'au boulot, on n'a pas le choix. Là, on vous dit, justement, organisez-vous aussi pour vos loisirs, pour vous faire plaisir, et vous allez voir, ça va vous faire du bien. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit ? 33. Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test. Alors, voyons voir le petit texte qui nous met avec. Je ne veux être la prisonnière de personne, je veux être la reine. Tu le seras quand tu auras franchi le ruisseau suivant, promit le chevalier blanc. Ah, là, on vous dit, affirmez-vous. On avait déjà vu ça, affirmez votre temps, affirmez-vous en début de semaine, vous méritez d'être libre comme tout le monde, vous méritez de réussir dans votre vie, parce que des fois on a tendance à se dénigrer, etc. Choix numéro 3, non. Déclarez votre indépendance, déclarez que vous prenez votre vie en main, vous faites des décisions pour vous-même et que vous exploitez votre potentiel, mais pour vous. C'est très 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 important. Mercredi et jeudi, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah, ça va vous mener au contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Alors, le petit texte, qu'est-ce que ça nous dit ? Comme je voudrais pouvoir être contente, s'exclama la reine. Seulement voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît. Profitez de l'instant présent. Voilà ce que ça vous dit. Là, au milieu de semaine, ça va être important. Votre bonheur est entre vos mains, ne l'oubliez pas. Oui, vous avez votre bonheur entre vos mains. C'est vous qui le créez, c'est vous qui le développez. Ne pensez pas que c'est grâce aux autres ou c'est à cause des autres que vous êtes malheureux ou malheureuse ou heureuse, au contraire. Non, il faut vous aimer. Il faut créer votre propre bonheur pour pouvoir y accéder. Des fois on a tendance à l'oublier parce que les aléas de la vie, etc. Non, là on vous dit, vous êtes seul maître ou maîtresse de votre destinée. Ne l'oubliez pas. Si vous avez envie de faire telle ou telle chose, faites-le si c'est pour vous et que vous êtes sûr de vous. C'est le bonheur, en fait, c'est pas forcément une destination, parce que des fois on a toujours tendance, j'atteindrai. Non. Là on vous dit non, le bonheur, ça se construit petit à petit, étape par étape. Là, par exemple, en ce moment, vous avez un travail, vous êtes stable, vous mettez de l'argent de côté. Par exemple, pourquoi faire ? Partir en voyage, il y a un voyage qui vous tient à cœur, ou acheter une maison, ça peut être très terre à terre, mais avoir une sécurité financière, d'avoir un toit sur la tête, c'est hyper important pour certains, mais
pensez à vous. Dites pas un jour, quand je serai mariée, ou quand j'aurai assez d'argent, ou quand j'aurai quelqu'un, parce qu'à 2 c'est plus facile, ou à 2, 3, 4, 5. Non, pensez à vous. C'est hyper important. Pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? 29. Comprendre la leçon. Découvrez le véritable but d'une situation. Apprentissage, sachez que vous êtes en train d'évoluer. Ah. Et le petit texte, qu'est-ce que ça veut nous dire? Peut-être qu'il n'y a pas de morale à en tirer, risqua Alice. Allons donc, s'exclama la duchesse. On peut tirer une morale de tout, il suffit de la trouver. Évidemment, toute expérience, bonne ou mauvaise, nous donne une leçon. C'est vrai que les bonnes leçons sont plus agréables que les mauvaises, mais les mauvaises sont plus marquantes. C'est ça, on a un équilibre. Là, on vous dit qu'il y aura un bouleversement, c'est normal, on change, voilà, on vous dit de changer, de vous imposer, de vous affirmer. Ça va créer des changements, mais dans le bon sens, dans votre évolution. Choix numéro 3, vraiment, c'est très très beau comme carte. Ce week-end, vous allez vraiment comprendre la leçon en disant, voilà, tous ces efforts, toutes ces convictions, ces affirmations que vous avez données, vous avez posé vos limites, ça va être bénéfique pour vous, pour votre chemin de vie tout simplement. Bravo, choix numéro 3, vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez que l'embarras, au final, ça va peut-être en découler un changement qui va vraiment vous amener voilà, à évoluer. C'était difficile sur le moment, mais pour plus tard, ça va être bénéfique. Alors, le conseil de la semaine. De plus en plus curieux. Découverte, enquête, étrangeté, curiosité. Oh, intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le texte. De plus en plus curieux, s'écria Alice. Elle était tellement surprise que sur le moment, elle en oublia complètement de parler correctement. Voilà que je m'allonge comme la plus grande longue vue qui ait jamais existé. Alors là, on vous dit le conseil, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de surmonter vos peurs pour vous affirmer, pour retrouver votre liberté. Cette liberté, ça va vous amener à découvrir des nouveautés, des nouveaux lieux, d'élargir vos horizons, d'accroître votre curiosité. Voilà, vous avez besoin pour vous découvrir vous-même, pour évoluer. Il faut aller de l'avant, il faut faire des recherches. Et ça va vous amener cette nouveauté va vous amener à changer, à évoluer. Et ça, c'est très très beau, choix numéro 3. Il faut continuer comme ça. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de me laisser un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.